va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tour de magie qui sera expliqué. C'est un tour de magie qui était assez à la mode il y a 2 ans à peu près, mais je le vois plus trop sur internet, etc. Donc j'ai décidé de vous l'expliquer si vous êtes nouveau dans le domaine de la magie et que du coup vous le connaissez peut-être pas. Et même si vous faites de la magie depuis longtemps, ça se trouve vous ne le connaissez pas. En tout cas c'est un tour qui est super cool, que je connais depuis vraiment pas mal de temps. Et c'est un tour vraiment stylé parce qu'en fait on aura besoin d'un couteau pour le faire et c'est assez classe. Donc on se rejoint tout de suite pour la démonstration, puis juste après pour les explications. C'est parti. Alors pour la démonstration de ce tour de magie c'est simple, j'aurai juste besoin d'un jeu de cartes normal au niveau des dos comme au niveau des faces. Un jeu de cartes tout à fait classique, banal, avec que des cartes différentes, hein, aucun problème. Et on va en fait pouvoir mélanger ce jeu comme ceci. Et une fois que ceci est fait, excusez-moi, je vais en fait effeuiller les cartes et le spectateur va me dire stop là où il le désire. Par exemple sur cette carte. Donc elle s'affiche normalement dans un coin de l'écran, j'espère que c'est bon. Le spectateur la retient et moi je ne la regarde pas. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir en fait juste la perdre dans le jeu comme ceci. De manière assez nette, comme ça il n'y a pas de problème. Maintenant, en fait, vu que je suis magicienne, il y a 1001 façons avec laquelle je pourrais retrouver la carte du spectateur. Mais moi, j'en ai une assez particulière avec ce petit couteau. Donc, je sais que vous vous dites que c'est assez bizarre, mais en gros, j'ai qu'à positionner... Alors, je tiens juste les cartes un petit peu. J'ai juste à positionner mon couteau comme ceci. Et regardez bien, je vais lâcher les cartes. Et toutes les cartes n'ont pas été transpercées sauf une, la carte du spectateur, qui aurait d'ailleurs pu être signée. Et toutes les autres cartes sont malheureusement par terre. Voilà, mais tout pourrait être donné à l'examen. Et il y a bel et bien une fente à l'intérieur de ce pauvre valet de carreaux. Comment ça marche? Tout de suite, les explications. Donc je pense que vous l'aurez compris, ce tour ne marche pas uniquement grâce à la force de la magie qui transperce une carte, c'est un peu impossible. Donc en gros c'est un tour qui nécessite un gimmick, plus des faux mélanges et quelques manipulations. Donc voilà, c'est un tour qui nécessite pas mal de techniques, mais il reste très très simple, hein. C'est des techniques très faciles à faire. Et donc je voulais juste vous montrer de plus près, avant de passer à la fabrication que je vais également vous montrer, à quoi ressemble ce gimmick. C'est juste une carte qui a une fente à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, qui laisse passer tout simplement un couteau, hein, il n'y a pas plus simple que ça. Donc là je vais vous expliquer donc juste après comment réaliser cette fente de manière propre, et puis après je vous expliquerai toute la routine, comment du coup mettre en scène ce tour. Donc c'est parti. Alors pour la création de cette carte truquée, donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. En gros nous allons devoir couper une carte, faire une fente dans la carte comme vous pouvez le voir par exemple juste ici. J'espère que la mise au point se fait bien, voilà. Donc en gros comme ceci, on a une fente en plein milieu de la carte. Donc c'est pour ça qu'on va devoir utiliser quelque chose qui va très bien couper de manière bien droite, c'est-à-dire un cutter. Donc moi quand j'avais fait cet essai là, je l'avais pas fait au cutter, mais j'avais fait au couteau suisse, ça avait plutôt bien marché. Mais je vous conseille quand même un cutter si vous en avez un. Et également protéger la table ou le support là où vous faites tout simplement la création du gimmick, parce que ce serait stupide de rayer votre table ou votre bureau, et je pense que vous allez bien vous faire engueuler par vos parents. Donc d'ailleurs en parlant de parents, demandez leur autorisation pour utiliser un cutter ou quelque chose coupant comme ça, et si vous êtes petit, faites-le sous la surveillance d'un adulte. Également au niveau du jeu de cartes qu'il faudra utiliser, je vous conseille de ne pas utiliser votre tout premier jeu de cartes, enfin je veux dire un jeu de cartes auquel vous tenez ou un jeu de cartes tout neuf. Utilisez plutôt un vieux jeu de cartes comme moi j'utilise mon Bicycle Second qui date de bien longtemps, parce qu'en gros on va devoir découper une carte tout simplement, donc autant utiliser un vieux jeu qui nous intéresse plus trop et qu'on utilisera uniquement pour faire ce tour, c'est quand même beaucoup mieux. Et d'ailleurs n'utilisez pas n'importe quelle carte, moi c'est pas un hasard si je l'ai fait sur un valet de carreaux, parce que vous voyez on va devoir faire une fente en plein milieu de la carte. Si vous le faites sur du blanc comme ça, ça reviendra à rien. Utilisez plutôt des têtes, c'est vraiment les cartes très très bien, parce que vous voyez qu'elles ont énormément d'encre, plein de couleurs de partout, énormément de motifs. On va beaucoup plus facilement dissimuler ce genre de fente. Et donc moi je vais le refaire sur un valet de carreaux, parce que la première fois ça avait très bien marché. Ce gimmick est un petit peu vieux maintenant, il date de 2 ans, du coup je vais le recommencer
avec vous. C'est parti. Donc moi ça va se passer du coup sur les diagonales juste ici du valet de carreau, comme ça ce sera très facile de dissimuler la fente. En gros je vais la faire je pense sur cette diagonale là. Donc c'est parti, on va aller zoomer un tout petit peu et on se retrouve juste après. Donc la première étape c'est bien sûr de prendre notre cutter et en fait de commencer à faire une fente tout simplement. Faites une fente assez longue et une fois que vous avez coupé, vous allez prendre un petit couteau plutôt fin pour travailler la fente. Et une fois que c'est fait, vous prenez le couteau avec lequel vous allez faire votre tour pour bien travailler la fente. Alors une fois qu'on a notre carte gimmick qui est créée, on aura juste à la positionner en dessous du jeu. Et si vous avez possibilité de cacher le couteau, et ben faites-le. Moi dans la vidéo je l'avais juste mis sur mon fauteuil bien sûr parce que du coup vous avez vu que sur mon tapis, mais c'est sympa de le dissimuler, comme ça le spectateur s'attend pas forcément à qu'il y ait un couteau. Bon après moi c'est un petit peu mort parce que c'est écrit sûrement dans le titre et dans la miniature de la vidéo, ça se voit, mais bon ça c'est des détails. Une fois sur scène on va en fait juste présenter le dos de nos cartes en faisant un ruban, il n'y a pas de problème, le spectateur ne verra pas la fente. Et au niveau des faces, on va pas effeuiller comme ceci ou faire de ruban parce que là le spectateur aura des chances de voir la fente. Du coup on va effeuiller le jeu de cartes vers les dos comme ceci et on va lui étaler quelques cartes comme ça en s'arrêtant vers la fin, comme ça le spectateur ne verra pas de valet de carreau. Donc voilà, une fois que ceci est fait, on va en fait mélanger les cartes et on va la contrôler. Le valet de carreau on va le contrôler en fait sur le dessus. Donc vous allez me demander pourquoi on n'a pas directement commencé notre tour avec le valet de carreau sur le dessus. C'est juste que la fente est très visible au niveau des dos, comme ceci, comme vous pouvez le constater. Et du coup que c'est un petit peu nul et très risqué de commencer notre tour où le spectateur aura déjà une chance de voir la fente. Donc ce serait un petit peu risqué. Donc une fois qu'en tout cas on a cette carte sur le dessus, et ben on va effeuiller les cartes en forçant la carte d'une manière que j'utilise très souvent, que je vous ai déjà expliqué. On effeuille et avec tous nos doigts, on tient la dernière carte. Enfin plutôt la première. Et ensuite on va pas lui donner comme ceci, parce que là il aurait également des chances de voir la fente. On va juste la pousser un petit peu à l'aide de notre pouce et lui dire cette carte c'est ta carte, le valet de carreau. Donc enfin, nous on n'est pas censé savoir que c'est un valet de carreau, mais du coup on lui fait juste, donc cette carte c'est ta carte, retiens-la bien, et moi je ne la regarde pas. Donc une fois que ceci est fait, le paquet qui est là, on va juste le mettre en dessous, et on va remélanger les cartes pour lui dire qu'on la perd. Donc on la contrôle d'abord un petit peu sur le dessus, puis ensuite on la replace en dessous. Donc là en fait on arrive en position initiale, comme on était au tout début. Donc une fois que ceci est fait, on a le valet de carreau en dessous, et là on va en fait tenir le jeu avec le pouce sur la petite fente du bas et l'index et le majeur sur la petite fente du haut. Et on va venir bomber le jeu de cartes comme ceci. Donc bomber ça va en fait nous permettre de libérer un tout petit peu d'espace au niveau de la fente pour qu'elle s'élargisse un petit peu. Ce qui va nous laisser de la place pour notre couteau. Parce que du coup, là, vous avez fait le speech que vous voulez juste avant, où moi je dis, comme vous avez pu le voir dans la démonstration, où moi je dis qu'il y a 1001 façons de retrouver votre carte, et moi je préfère celle avec le couteau. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir dire au spectateur qu'on place en fait le couteau en dessous du paquet comme ceci, et en fait, en faisant ça, je vais vous montrer ce qui se passe. Ce qu'on fait, c'est qu'on glisse le couteau dans la fente. Donc là, c'est un tout petit peu compliqué de le faire de cette manière-là, où c'est voilà, comme ceci. On est comme ça, et en fait, on fait ça. Et d'ici, de la vue du spectateur, ça ne se voit absolument pas. Mais par contre, il y a toutes les autres cartes qui sont réellement sur le couteau, donc tenez-les bien. Et même hésitez à lâcher le paquet comme s'il y avait vraiment toutes les cartes qui étaient dessus. Et une fois que vous l'avez lâché, vous lancez toutes les cartes et vous donnez un coup en fait dedans. Donc moi j'ai un peu raté, mais bon c'est pas grave. Et du coup là vous présentez qu'il y a une seule carte qui est dans le couteau et que c'est le valet de carreau, qui aurait d'ailleurs pu être signé au départ, et que tout peut être donné à l'examen, parce qu'une fois que le spectateur a vu la fente, et ben tout va bien, et tout est bien qui finit bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!